Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Alors, aujourd'hui, nous en sommes déjà au 4e jour de notre petit défi, 12 jours pour améliorer votre site internet pour la rentrée. Et aujourd'hui, on va parler de ciblage et de définition, je sais pas si on peut dire comme ça, de vos objectifs. Donc, première chose, le ciblage. Vous l'avez déjà entendu, mais je sais que c'est quelque chose qui est excessivement bloquant. En tout cas, chez pas mal de mes clients, cette nécessité, cette obligation, entre guillemets, de cibler. Vous avez vraiment l'impression que si vous dites que vous ne vous adressez qu'à un certain type de personnes, une certaine catégorie de population, vous allez rejeter les autres. Et en fait, j'ai cru comprendre, en tout cas, que chez beaucoup d'entre vous, c'était cette histoire de rejet qui vous mettait un petit peu mal à l'aise. C'est vrai que quand on est animé, habité par cette envie de vouloir aider un maximum de monde, changer peut-être certaines choses dans la vie quotidienne des gens, se dire qu'on va mettre de côté tout un pan de la population, bah, je peux comprendre que ça blesse. Enfin, que ça gêne, pardon. Et que ça blesse aussi, peut-être, pourquoi pas. Alors, déjà, dites-vous que il n'est pas question de rejeter une partie de la population. Il est surtout question de rechercher les personnes avec qui vous serez les plus à l'aise, avec qui vous serez les plus efficaces. Il est important, si vous voulez, on va imaginer que vous êtes dans une boulangerie. Il y a des gâteaux qui vous font super envie et d'autres, bah, ça vous branche pas trop. Si vous aimez pas le chocolat, bah, tous les gâteaux au chocolat, vous n'allez pas les aimer. Vous n'allez pas les acheter. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut juste dire qu'ils sont pas à votre goût, qu'ils sont pas pour vous, qu'ils sont pas faits pour vous. Et ben c'est pareil dans votre entreprise. Tout le monde ne veut pas la même chose, tout le monde n'a pas besoin de la même chose, tout le monde ne veut pas le même gâteau. Il y en a qui vont avoir des goûts différents et c'est très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous allez créer votre site internet ou quand vous communiquez sur internet, il faut que vous assumiez le parfum du gâteau que vous représentez. Je sais pas si du coup je me fais bien comprendre, mais c'est vraiment ça l'idée. Vous êtes fraise, soyez fraise à fond et tous ceux qui sont fanats de fraises, eh ben, ils vont venir vers vous. Donc ça c'est important. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre site internet et est-ce qu'on reconnaît votre saveur à travers le site internet? Est-ce qu'il n'est pas tout fou, tout linéaire comme ça, tout, je sais pas comment dire, ouais, tout plat quoi. Est-ce qu'au contraire il y a des reliefs, est-ce qu'il y a de la saveur? Regardez ça, regardez vraiment votre site et regardez si vous, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui nous marque quand on arrive sur votre site? Et puis la deuxième chose aujourd'hui que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous réfléchissez bien à l'objectif. Qu'est-ce que c'est le job que vous avez confié à votre site internet? Il y a un objectif principal, il y a un objectif secondaire. Est-ce que vous avez bien indiqué aux internautes quel était l'objectif de leur visite sur le site? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Parfois, j'ai des sites où j'ai 2 gros boutons d'appel à l'action en haut. Il faut choisir. Parfois, j'ai des sites où j'ai un appel à l'action sur une page, un appel à l'action sur une autre page, et puis j'ai encore une autre appel à l'action au niveau de la sidebar. Essayez de garder une certaine constance aussi par rapport à ça, puisque c'est à force de répétition en fait que les gens vont passer à l'action. Si vous ne répétez pas, mais que vous proposez à chaque fois plein d'options, ils ne passeront pas à l'action, ils ne réaliseront pas l'objectif que vous voulez. Donc l'objectif de votre site, c'est quoi? Est-ce que c'est de vous trouver de nouveaux clients? Est-ce que c'est simplement de travailler votre crédibilité? Est-ce que c'est de développer votre liste d'abonnés? Est-ce que c'est de vous permettre d'avoir davantage de rendez-vous téléphoniques? Donc voilà, ça c'est important. C'est important parce que avoir du trafic sur votre site internet, si vous n'avez pas de contact derrière ou si vous n'avez pas d'abonnés, ça ne sert à rien. Ce que je vous invite à faire, si vous avez un site internet qui est déjà existant depuis un petit moment, c'est de jeter un œil à vos statistiques. Donc Google Analytics sera votre meilleur allié dans ces conditions. Il y a d'autres outils, mais c'est vrai que Google Analytics est le plus connu. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, quel est le comportement des internautes sur votre site? Est-ce qu'ils vont déjà est-ce qu'il y en a pas mal qui arrivent sur la page peut-être d'inscription ou sur la page de prise de rendez-vous ou sur la page contact? Regardez un petit peu comment ça se passe. Les personnes qui sont sur la page contact, par quelle page ils sont passés pour arriver jusqu'ici? Quel est le chemin qu'ils ont parcouru? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin-là? Sinon,
Regardez ce que vous pourriez modifier pour faire en sorte que davantage de personnes empruntent ce même chemin. Est-ce qu'il va falloir peut-être modifier, faire des modifications au niveau du design? Est-ce que c'est au niveau de la couleur des boutons d'appel à l'action? Est-ce que c'est le mot employé pour les boutons d'appel à l'action? Est-ce que c'est le chemin visuel que vous proposez aux visiteurs qui n'est pas assez guidant? Est-ce que qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que les gens, quand ils arrivent, ils quittent tout de suite votre site parce qu'ils ne trouvent pas leur compte au niveau de votre contenu? Regardez vraiment tout ça. Alors je sais que c'est difficile d'avoir un peu de recul par rapport au site internet, mais c'est important de temps en temps de se poser et de se poser ce genre de questions. Vous voulez que vos visiteurs agissent, vous voulez des résultats, donc il faut absolument optimiser régulièrement votre site internet. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!